Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de Premiere Pro dans lequel nous allons voir comment rendre un cut audio plus doux. C'est une problématique que j'ai rencontrée essentiellement pour mon cas avec les livres audio qui sont disponibles sur cette chaîne et où des fois j'avais besoin de cutter au milieu d'une phrase parce qu'il y avait eu une petite syllabe, une petite hésitation de moi ou de Laetitia et qu'on se retrouvait après à vouloir, en faisant sauter uniquement cette micro-hésitation où nous on avait repris naturellement dans notre lecture sans nous en rendre compte, eh bien ça faisait un petit clac, un petit choc, un petit truc désagréable à l'oreille en faisant cette coupe au milieu d'une phrase, au milieu d'un mot. Et donc j'ai dû essayer de trouver une astuce pour pouvoir limiter cet impact et j'ai trouvé comment faire et je me suis dit que vous seriez peut-être nombreux à avoir ce genre de problématique et que ça pourrait vous servir. Je vous partage donc l'astuce juste après l'intro. Donc on va prendre ici un exemple avec uniquement un fichier audio, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'audio, et on va regarder un petit peu là la coupure, et vous allez entendre que au moment de la coupure, comme en fait il y a une respiration au milieu du mot, et que j'ai voulu couper cette respiration, la reprise après le point de coupe est un petit peu dure, elle claque un petit peu, donc écoutez bien ce que ça donne. Puis il se tint tranquille un moment, et alors, tirant son rôle de tabac, me... Vous voyez le de tabac, c'est un peu cassant comme ça. Donc on se remet sur le point de coupe, on va zoomer pour bien voir ce qui se passe. On va se mettre une frame avant, et on va faire CTRL-K pour faire une coupe. Ensuite on va revenir là où on était, on va se mettre une frame après, on va refaire CTRL-K. Et donc là pour l'instant, on a exactement le même audio, c'est-à-dire que si je refais la lecture... Puis il se tint tranquille un moment, et alors, tirant son rôle de tabac... Vous voyez que pour l'instant ça n'a rien changé, puisqu'on a juste cuté, mais on n'a pas appliqué quoi que ce soit. Ensuite, si vous n'avez pas la fenêtre effet ici, vous allez aller dans fenêtre, et ici vous allez aller cocher effet pour avoir la petite coche bleue à côté pour qu'elle apparaisse. Et ensuite on va donc aller chercher la bonne transition audio, donc on va aller dans transition audio, fondu croisé, et on va prendre le fondu exponentiel. Et ce fondu exponentiel, on va venir comme ça, on clique et on maintient son clic, on le glisse comme ceci, et vous voyez ici il vous met où est-ce que vous pouvez le mettre en fait. Et donc là nous on va pas le mettre ici, mais on va bien le mettre ici là, de manière à ce que ce soit sur nos deux frames, que ça aille d'une frame avant et d'une frame après notre point de coupe. Et donc là, si on zoome vraiment beaucoup, vous voyez que sur nos deux coupures, on a bien notre fondu exponentiel. Et donc on va reprendre la lecture, on va écouter la différence, et vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable à l'oreille. Puis il se tint tranquille un moment, et alors, tirant son rôle de tabac, me... Vous voyez là, on n'a plus cette cassure, cette accroche, ce petit truc qui gêne. Alors, j'ai pas réussi à vous trouver un passage où c'était vraiment ultra flagrant, mais ça s'entend déjà quand même, et on voit que c'est beaucoup plus doux comme ça. Et vous voyez, ça nous a pris 3 secondes, c'est je viens avant, je fais une coupure, je viens une frame après, je fais une coupure, et ensuite sur ces deux petites frames simplement, je mets mon fondu exponentiel. Ça suffit à casser cette accroche de la reprise du son, et avoir quelque chose de beaucoup plus naturel dans la transition. Et donc comme ça, voilà, si vous avez besoin de retirer des blancs, des bruits de respiration, des moments où il y a eu un petit bégaiement sur un mot, et vous pouvez le faire comme ça de manière hyper simple et hyper rapide, et avec quelque chose qui restera donc ensuite très doux à l'oreille. Et voilà, vous le voyez, clairement, entre le avant et le après, on a quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus doux à l'oreille quand on utilise cette astuce-là au niveau du cut audio. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la musique. Le Tipeee, le Utip aussi si vous voulez me soutenir financièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.